Bonjour. Aujourd'hui, ma vidéo sera très atypique et s'apparentera un peu au titre de la chanson de Serge Gainsbourg, Je suis venu te dire que je m'en vais. Du contenu, vous allez en avoir, et pas qu'un peu, mais de manière indirecte, via les liens que je mettrai dans le descriptif ci-dessous, par des fiches de suggestions qui apparaîtront ci-dessus, toujours si tout va bien, parce que vous connaissez désormais le principe, celui qui dit la vérité, il doit être exécuté. À ce propos, il y a quelques points qu'il faut que je porte à votre connaissance et d'autres qui resteront strictement personnels, je devrais même dire confidentiels. Il se fait que ces derniers jours, j'ai vécu un cauchemar éveillé et qu'il s'en est fallu de bien peu pour que je ne sois plus là pour vous proposer des vidéos. Par exemple, j'ai fait l'objet de plusieurs agressions et me suis retrouvé, par exemple, dans la très désagréable situation de me voir confronté à une personne portant un couteau mais qui n'avait manifestement pas l'intention de s'en servir pour se beurrer une tartine ou un sandwich. Je m'en suis sorti sans une égratignure, mais il y aura évidemment des suites. Vous savez peut-être, du moins si vous suivez mes vidéos avec assiduité, que j'ai déjà fait l'objet de 5 tentatives d'assassinat, dont je me suis sorti indemne par chance, et aussi parce que je dispose d'une expérience certaine des coups durs et des arts martiaux. D'autre part, je rencontre quelques problèmes de santé qui devraient théoriquement se résoudre prochainement sans trop de problèmes, ou dans le pire des cas, au terme d'un passage sur le billard, mais que ceux qui voudraient être débarrassés de moi ne se fassent pas trop d'illusions, ils n'ont pas fini de m'avoir dans les pattes. Toutefois, vous l'aurez sans doute compris, je ressens le besoin de faire une pause dans mes publications, de changer d'air, de me retrouver, de me reposer, de me refaire une santé, une condition physique aussi. Et je dirais même une santé mentale, et vous allez comprendre pourquoi. Oh non, je ne suis pas fou, c'est pas pour demain la veille d'ailleurs. Il n'y a qu'un seul Napoléon, et c'est moi. Hein, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis à la recherche d'un Bonaparte. Et par le fait même, je vous démontre qu'on ne me changera pas, même dans les pires conditions, je conserve le sens de l'humour et mon appétit pour les jeux de mots. Alors le pourquoi de la chose, c'est bien simple. 1 an et demi, c'est-à-dire depuis le tout début de la pandémie, 1 an et demi donc, pendant lequel j'ai travaillé sans relâche à l'étude de la problématique qui nous concerne, cela représente plus d'une centaine de livres lus, des centaines de vidéos et de documentaires que j'ai passés en revue, des montagnes de documents, des heures passées à la réalisation de vidéos. Tout cela pour vous tenir informé, pour tenter de vous ouvrir les yeux, de vous faire comprendre des choses, de vous protéger contre un péril maintenant devenu hyper évident, mais également de vérifier mes informations pour ne pas dire des bêtises et pour vous présenter tout cela de la manière la plus agréable possible. Alors tous ces sujets, ça concernait surtout la science d'une manière générale et ça représente déjà beaucoup de choses, mais également le domaine médical, ce qui n'est pas rien non plus, l'aspect juridique, politique, etc. Donc vous imaginez, ça fait franchement chauffer la marmite, on va dire. Alors cependant, il se fait aussi que je ne suis qu'un homme, avec ses limites, je ne dispose pas de super pouvoirs, et donc il arrive tout simplement un moment où trop c'est trop, et où il faut pouvoir se ressourcer. J'espère que vous me comprendrez. Mais rassurez-vous, il y a aussi de bonnes nouvelles. La première, c'est que le CERPI, le Centre d'études et de recherche sur les phénomènes inexpliqués, va prochainement connaître une très profonde remise à jour de son installation informatique. Une connaissance à moi, un informaticien spécialisé, me prépare, on va dire, une bécane de course, de compétition, une bête hyper costaude, et que grâce à cela, je pourrai, dès mon retour, vous proposer des vidéos de bien meilleure qualité, avec autre chose comme background, des scènes mobiles, des invités, un confort visuel et auditif, etc. Donc, vous l'aurez compris aussi, il n'est toujours pas question de lâcher le morceau. Je reviendrai, alive and kicking, show must go on. Il me reste à savoir si we never walk alone. Car vous l'aurez compris aussi, plus que jamais, j'ai besoin de votre soutien, de vos encouragements, de votre empathie, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, gentils de préférence. D'avance, merci. Et maintenant, avant de nous quitter, quelques petits conseils pour la route. Puisque certains en ont encore besoin, je vous invite à vous informer
vous informer encore et toujours, mais en évitant autant que possible les voies traditionnelles. Je le répète, vous allez trouver de la matière dans le descriptif ci-dessous. Je vous invite aussi, par exemple, à consulter les lives des décodeurs, les vidéos de TV Liberté ou Florian Philippot, et ce, même si vous ne vous intéressez pas à la politique, même si vous n'êtes pas français, même si vous n'êtes pas patriote, et que vous passez les 3 ou 4 premières minutes de blabla promotionnel, parce que ce qu'il dit au quotidien mérite d'être entendu. Voyez aussi les vidéos du CSI, le Conseil scientifique indépendant de l'IHU de Marseille, de Réinfo Covid, et aussi pour ceux que le sujet intéresse, le site de l'Académie française d'ufologie. Et si le sujet ne vous intéresse pas maintenant, ne vous a peut-être jamais intéressé parce que vous considérez tout cela comme de la foutaise, sachez qu'il ne manquera probablement, et je devrais même dire certainement pas, de vous intéresser d'ici peu de temps, que vous le vouliez ou non. Et là, il y a un sous-entendu d'importance. Mon dernier conseil sera le suivant. Réfléchissez avant d'agir. Bien que j'en ai besoin comme tout le monde, je ne partirai pas en vacances cette année parce que l'on ne subordonne pas mes libertés à quoi que ce soit. Sinon, il ne s'agit que de pseudo-liberté et je n'aime pas que les choses soient faites à moitié. J'entendais dernièrement quelqu'un me rétorquer, mais alors on se prive de tout. Eh bien, je préfère me priver de tout maintenant que de tout perdre après. Je n'aime pas non plus servir de cobaye. Je déteste aussi le mensonge et l'hypocrisie. Et jusqu'ici, même si l'image vaut ce qu'elle vaut, je peux toujours me regarder dans un miroir. Voilà. À bientôt, prenez soin de vous, ne faites pas n'importe quoi simplement parce que c'est plus facile, ne confondez pas entre ce que vous avez envie parce que l'on vous en a privé et ce dont vous avez réellement besoin. Et enfin, ne croyez pas trop les sinistres du gouvernement qui vous proposent du conditionnel avec des faux si, parce que ce sont des faux culs. Et là-dessus, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas, je reviens le plus vite possible. À bientôt. Salut.